parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Voilà, son papy, c'est Jean Gabin, Et quand effectivement, j'ai eu mes 18 puisque ans, Jean Gabin s'appelle Jean Moncorgé. Comme son papa aussi, d'ailleurs. Mathias. Mathias. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui lui prend, lui, d'être comédien? Parce que Mathias, ça lui était, hop, là, ça lui sautait une génération. Hein. Mathias, éleveur de chevaux, pas du tout dans la comédie. En fait, Alexis, pour tout vous dire, William, Alexis a répondu à mes questions sur son grand-père, mais il n'en parle pas. Il en est fier. Mais si vous voulez, il n'en fait pas état. Il n'arrive pas en disant « je m'appelle Moncorgé ». Voilà. Il a bossé. Il a eu le Molière de la révélation théâtrale il y a quelques semaines sur notre chaîne. Et ce n'est que juste récompense. Franchement, tête bien faite, tête bien pleine. On l'avait il y a 4 ans dans cette émission, William. Il jouait dans La Mouette de Tchekhov. Et face à vous, on avait dit « ce garçon, il va aller loin ». Il a eu sa révélation. Il joue dans Amok. C'est une adaptation d'une nouvelle de Stefan Zweig. Alors, Amok, en un mot, en fait, c'est l'état de transe dans lequel se mettent les fumeurs d'opium de Malaisie. Donc, on est en 1920. Et il campe, Alexis, un médecin allemand en Malaisie qui va tomber amoureux d'une patiente et il ne va pas pouvoir la sauver. Voilà, je vous en dis pas plus. Et donc, ça va le mettre dans un état d'amok, c'est-à-dire une espèce de transe, une espèce de fuite en avant. Il est incandescent, ce garçon, sur scène. C'était un triomphe la saison précédente. Il va être en Avignon du 7 au 30 juillet, donc au Théâtre du Roi René, là, dans quelques jours. Et reprise à Paris, au Théâtre de Poche, à partir du 6 septembre. Vraiment, si vous voulez voir un jeune comédien qui illumine, qui est absolument formidable sur scène, il faut aller voir Alexis. On l'a rencontré et en plus, William, il fait partie de la catégorie des gens qui ne se la pètent pas. Ça repose, c'est un slapette pas. Ah bah ça en fait c'est deux, un slapette pas. Voilà, c'est un slapette pas. ouais, il est humble et il est bourré de talent, pétri de talent. Regardez. Le Molière est attribué à Alexis Moncorgé. Molière de la révélation masculine pour Alexis Moncorgé dans une adaptation qu'il a lui-même signée d'Amok de Stefan Zweig. Bonjour Alexis. Bonjour Damien. Il est là. Montrez-nous ce Jean-Baptiste Poquelin. Eh oui, ça c'est le Molière de la révélation. Ouais. C'est une grande joie, un grand bonheur. Ouais. Télématin, évidemment, est ravi parce qu'on vous suit depuis quelques années. Hein. C'est vrai. On s'est dit très tôt, où ce garçon, il a du talent. Qu'est-ce qu'on ressent, Alexis? On est en train de voir les images de la cérémonie sur France 2, au moment où votre nom est révélé. Ah, je le voulais. Il y a beaucoup de travail avec mon équipe artistique. C'est une vraie histoire de compagnie et j'ai mon meilleur pote qui est près de moi et on a créé cette compagnie ensemble. On a plein de projets ensemble et c'est des moments forts. Rabelais a dit mon métier, mon art, c'est vivre. Vivons Amok! Votre papa, Mathias, Ouais. il est où et réagit comment? Papa, il est en Suède parce qu'il est éleveur de chevaux, donc il a des chevaux qui couraient en Suède. Il n'arrivait pas à parler, j'ai jamais vu mon père pleurer, moi. Et là, au téléphone, il était en larmes, il n'arrivait pas à parler et c'était très, très chaud, très émouvant. Venu de nulle part, une force m'empoigne. Je me mets à courir dans sa direction. Si je vous dis que quand on vous voit dans Amok, on sent que vous mettez vos tripes sur la scène. C'est un compliment, j'imagine, et c'est ce que vous ressentez, vous? On est le lien, nous, comédiens, entre le texte et le public. Il faut incarner, il faut vivre. Et en plus, ce personnage dans Stefan Zweig, dans Amok, se met à nu. Il y a un secret brûlant qu'il dévore et dont il doit se délivrer, donc il y a quelque chose de très fort. Et il y a une relation directe avec le public qui se crée, donc ça ne peut pas être banal. Ça n'est pas banal. Quand on est le petit-fils de Jean Gabin, Alexis, est-ce qu'on réfléchit à 2 fois en se disant « je veux faire le même métier que lui » qui a été un monstre sacré du cinéma français? En ayant cette foi, non, on se dit on y va, coûte que coûte, vaille que vaille. Mais il y a cette ombre au-dessus de soi. Je vais pas dire, c'est un mot dur que je vais dire, mais il y a une épée de Damoclès, mine de rien, parce qu'on nous attend au tournant. Donc il faut être meilleur que les autres, il faut travailler plus que les autres. Et tant mieux d'ailleurs. Mais j'ai jamais voulu être assimilé ou me servir de ce nom-là pour passer devant les autres. Jamais. Non. Et puis dans la famille, on en parle de grand-père, bien sûr, mais il y a beaucoup de pudeur par rapport à ça. On n'a pas été élevé dans le mythe. Et si je vous demande ce qu'Alexis Moncorgé pense de Jean Gabin, le comédien? Oh là là, il est complètement fan. Quand on regarde ses films, moi, c'est sa période d'avant-guerre qui me fascine le plus. Donc Le jour se lève... C'est mon film préféré. Ah, c'est vrai, moi aussi. Le jour se lève, Ah, c'est ouais. fantastique. Mais il a 30 ans d'avance sur les autres. Il a tout de suite vu dans ses premiers films qu'il fallait qu'il en fasse le moins possible. Et tout était incarné, vrai et sincère. C'est un comédien merveilleux.
Votre carrière, vous l'envisagez comment? Est-ce que vous regardez à long terme? Vous êtes un petit peu au jour le jour? Je ne veux pas transiger avec des choses pour pouvoir arriver. Je ne suis pas carriériste. Je ne fais pas ce métier-là pour me faire du mal ou faire des choses. Quand on fait ce métier de passion, on fait ce qu'on aime et ce qu'on veut. Donc je veux garder ça, absolument, coûte que coûte. Et ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'abnégation, mais il faut le faire. Merci beaucoup. Merci Damien. Et bravo. À bientôt. Eh bien, il a raison, hein, Alexis, quand il parle du travail de son grand-père, il jouait sobre et efficace. Exactement. Il a 30 ans, il a à peine 30 ans. Hein. Ouais. Et il a bossé et il bosse toujours. Donc vraiment, alors, sur scène dans Amok, William, il a des larmes qui coulent. Enfin vraiment, il est le personnage, c'est impressionnant. Le public. En Avignon, donc, hein, là, alors, bientôt, là. Là, dans quelques jours, du 7 au 30 juillet, au Théâtre du Roi René. Je trouve ça, le nom est très sympa en Avignon. Alors, c'est le festival, comme on dit, off. C'est le off. En Avignon. Et puis, les Parisiens, vous pourrez l'applaudir à partir du 6 septembre, reprise au Théâtre de Poche-Montparnasse. Voilà, formidable. La graine de comédien, la relève est là. Bravo. Merci beaucoup, mademoiselle, messieurs. On va se quitter. Le temps du journal et de la météo. Et puis, vous restez, vous, on a d'autres choses, bien sûr.